avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Yonou Yokouté ou Yonou Bambel. En tout cas, le témoin quotidien parle de hausse de 25% du prix du pain. Et là, il convenait de retenir, d'après le témoin quotidien, que l'État met les consommateurs à contribution. Bon, après avoir suspendu les droits de douane et baissé la TVA sur la farine de blé de 18 à 6%, l'État a autorisé hier les boulangers à augmenter le prix du pain de 25 francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et à lire dans Tribune, le journal du groupe des médias semble dire un oujubilahi mina prix du pain rayim. En tout cas, Tribune continue d'écrire cherté des denrées, le prix du pain grimpe à 180 francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. D'où le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien, à savoir la baguette augmente de 25 francs CFA là. En tout cas, plus de blé, plus de khalis pour le pain. Le poids passe de 190 à 200 grammes, précise le quotidien. Et Vox Populi, pour ça, pas de révéler, le pain devient salé. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, le prix de la baguette augmente de 150 à 175 francs CFA. Que retenir autour de cette hausse? Sinon, l'État se dit dos au mur. Après avoir renoncé à l'intégralité des droits et taxes sur le blé et la farine. À la question de savoir si les masses laborieuses ont été encore roulées dans de la farine, c'est-à-dire pris pour des carottes sauvages. Pour l'instant, source A. Source A de révéler hausse du prix de la baguette de pain à Dakar passant de 150 à 175 francs CFA. Et là, il conviendrait de retenir, d'après source A, le sale cadeau de Noël pour Gorgorlou. En d'autres termes, Gorgorlou est réellement dans un cul de sac. Au même moment, Sud Quotidien parle de réchauffement du front social avec à la clé le retour des cycliques. Pourquoi faire? Pour nous livrer ces menaces qui pèsent sur l'école. En tout cas, QCEPS, SAEPS, Sud-Est, ESR en mouvement d'humeur, indique Sud Quotidien. Le journal d'ajouter que l'UGB et l'UADB en plein rembourg. Que retenir d'autres autour du front social en ébullition? Sinon, la CNEPT invite le chef de l'État à rencontrer la communauté éducative. Et pour parler éducation, il y a Le Soleil Quotidien. Le journal évoque le fardeau de la cherté des études dans le privé. En tout cas, mensualité, transport, restauration, coût de renforcement. Voilà la situation carabinée de chez Carabinés dans laquelle sont les parents ayant inscrit leur enfant dans le privé d'après Le Soleil Quotidien. L'astre de Anne d'annoncer des assises pour réguler le secteur. Dans le secteur de la Poste, c'est la catastrophe. Si on en croit critique, le journal en tout cas parle de situation délétère à la Poste, magouille, gaspillage et gabegie. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que la tête de Bibi Baldé mise en boîte. Est-ce à dire que le vrai problème, pour ne pas dire l'opium, l'opium de la Poste, c'est Bibi Baldé. En tout cas, critique le journal de nous livrer l'UNSAS déplore une affaire envahissante, nauséabonde et indigne. Indignation totale du côté de la Poste. Aujourd'hui, otage des Loubelcat, si on en croit critique le journal. Restons avec le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, qui nous livre en jeu des élections locales de Dakar à Ziguinchor. 5 bastions tombent morts. Bon, pour l'instant, retenons le matériel électoral en cours d'acheminement. Au même moment, Tribune Quotidien s'arrête sur les recours des préfets et sous-préfets. Pourquoi faire? Pour nous livrer les raisons suprêmes d'un blocage. Bon, le commandement territorial savait-il qu'il n'a pas qualité à agir? Voilà l'interrogation. Kouroubaïfal et Mbolde Mourine, signé Tribune, le journal en tout cas d'indiquer le rôle qui était attendu de l'agence judiciaire de l'État. Et en l'État, retenons d'après Tribune qu'on se dirige tout droit vers une irrecevabilité des recours des préfets et sous-préfets. En attendant, l'évidence quotidienne parle de visite de courtoisie, histoire de nous renseigner. Goltapé déroule le tapis rouge à Pape Diop. Pape Diop est-il en passe de revenir à la tête de la mairie de Dakar? Pour l'instant, passons à 24 heures quotidien qui barre sa une d'une interrogation, à savoir retour à la ville de Dakar pour Pape Diop de Bokigizgiz. Va-t-il se passer
passé un truc politique. Politiquement parlant, retenons tout simplement et tout bonnement affaire Pape Diop le. Si on en croit bien entendu Réumi Quotidien, le journal en tout cas d'indiquer que Pape Diop, Pape Diop serait dans le trio de tête pour la conquête de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, l'homme par extraordinaire est de retour en force et en puissance dans le cœur des Dakarois. D'après le quotidien du groupe Promo Consulting, mais l'information capitale de Réumi Quotidien gravite autour des embouteillages. Et là, retenons d'après Réumi Quotidien, embouteillage, Dakar étouffe. En tout cas, la population réclame l'achèvement des travaux. Voilà ce que retient et fait retenir Réumi Quotidien. Direct News pour sa part, d'évoquer guerre de leadership et de positionnement entre Orange Money et Wave, l'arnaque et la duperie de la filiale française mise à nu. Qu'à cela ne tienne, Tribune Quotidien au chapitre des sanctions de l'ARTP contre la Sonatel nous renseigne que Ndeketeyo, il est question des amendes qui ne tombent qu'à la veille d'élection. Madou. Bon, et source A revient encore sur l'affaire des frères Dieye. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que condamnés respectivement à verser 35 millions et 50 millions à la directrice générale d'Innov Pharma, docteur Ndeye Katifal, mais refusant de s'exécuter